welcome, bienvenue chez Lydie Fait Carte Mensuelle. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite à tous la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On va continuer avec les signes astrologiques. On va regarder quel message je peux te transmettre. Bon, on a quel signe? Nous avons les balances. Les balances, signe lunaire, soleil, ascendant, Vénus, du 23 septembre au 22 octobre. Bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre, les balances. Ici, on ne parle déjà d'une démarche administrative ou d'un exercice à faire, des analyses à faire, ou tout simplement d'un concours, d'une structure, de quelque chose à étudier. Ou ça peut être beaucoup de paperasse, beaucoup de communication aussi, qui vont te permettre de comprendre quelque chose, ou qui vont t'apporter une certaine compréhension avec quelqu'un ici, soit depuis cet hiver, tu attends des réponses de cette personne, ou tout simplement on a affaire à quelqu'un qui est un peu dans le silence, qui est froid, les choses n'avancent pas. On a ici beaucoup, au niveau financier, on a l'impression d'avoir été trahi, ou du moins de ne plus très bien savoir où on en est. Ça peut être que des difficultés, beaucoup d'agressivité, de stress, de violence aussi, que l'on se fait à soi-même. Ça peut être mentalement parlant, c'est compliqué, c'est difficile. Et on se pose beaucoup de questions en ce qui concerne l'argent. On ne sait plus très bien où on en est. On aimerait comprendre et pour moi, on commence à être fatigué. Mais ici, il y a des choses du cœur aussi qui prennent beaucoup de place. L'amour, l'envie d'être avec quelqu'un, un nouveau départ, être sur la même longueur d'onde. Ça peut aussi être une rencontre importante qui se produit dans votre vie, ou du moins les sentiments qui grandissent. Une nostalgie sentimentale. Nous avons quelle carte ici? Nous avons la carte du jeune homme, qui peut être votre fils, qui peut être vous aussi, un homme d'une petite taille, ou d'une femme, ou de quelque chose que l'on recommence, ou des choses que l'on fait de façon un peu sans réfléchir aussi. De façon brutale, un peu... comment on dit ça? Non, pas altruiste. Comment on dit ça encore? Imprévisible un peu. Ici, on a cette envie de sérénité, de paix aussi. Un peu comme si ça manquait. Comme si on a envie de prendre de l'élan, d'aller vers quelque chose, mais de plus paisible et de plus serein. On a envie de liberté aussi. Mais de liberté dans la sérénité, dans la bienveillance aussi. Ça peut être aussi le soin, ça peut être aussi quelqu'un qui vous manque, qui est parti trop tôt, trop jeune et qui vous manque aujourd'hui. Et que vous aimeriez savoir si elle va bien, comment elle se porte, comment les choses évoluent là-bas, ou cette envie de vouloir faire son deuil oh là là, c'est compliqué. Et on n'y arrive pas, parce qu'on ne dit pas les choses, on ne verbalise pas ce que l'on ressent. On n'arrive pas à dire, parce que cette personne, ça peut être quelque chose qui a été brutal, et on n'arrive toujours pas à passer outre aussi, à tourner la page. C'est pas évident de faire son deuil, mais on te demande de parler, d'en parler à quelqu'un, ou tout simplement de te le dire à toi-même. Les mots que tu n'as pas pu dire, ou que tu n'arrives pas à dire, de le dire à sa photo. Bien, on va regarder au niveau de la coupe. La coupe, qu'est-ce que ça nous dit la coupe? On a la consultante ici et cet enfant. On a la consultante et cet enfant d'un jeune âge, ou alors il y a une différence d'âge entre vous deux. On va regarder derrière. Là, moi, je vous ai dit, on a un jeune homme ici complètement un peu imprévisible. Ça peut être la consultante ici qui a un peu du mal à gérer cet enfant ou cet ami, ou quelqu'un qui débarque de nulle part et vous dise... j'ai les sentiments pour toi. Et on a le consultant. D'accord, ça peut être une histoire de famille. On a le consultant aussi qui sort là. Ok. Voilà, on va regarder tout ça. Avec 9 cartes. Bien, il y a 9 cartes. Je pense qu'on a fait ça une histoire de famille. On a le papy qui est sorti, ou le grand-père, ou l'homme d'un certain âge ici aussi qui est là. Ça peut être une histoire de famille aussi, qui tourne en rond.
Derrière, nous avons la fin, la transformation et on a la maladie. On a quelqu'un qui est en fin de vie ou en soins palliatifs ou qui était. N'oubliez pas, moi je n'annonce pas de décès et j'évite des problèmes trucs médicaux. Mais si ça vous parle, vous saurez très bien de quoi il s'agit. Soit vous y travaillez dans un secteur où les gens sont dans l'unité soins intensifs ou en soins palliatifs. Vous voyez vraiment si ça vous parle ou pas. Ou alors vous avez quelqu'un qui actuellement est en train de passer par cette phase-là. Parle ici de quelqu'un que l'on a envie de débrancher. Bref. Ici, on a le père du consultant ou le père du consultant aujourd'hui qui est en train de... Un peu comme le père du consultant. Vous voyez, le père du consultant aujourd'hui est en train de... Comment je vais vous dire ça? De laisser tomber. C'est comme si quelqu'un qui se dit, j'ai plus envie de me rattacher, j'ai plus envie de m'accrocher. Il y a comme une séparation, quelque chose qui se brise. On a essayé, du moins, on voulait absolument que cette personne se rattache ou se raccroche à quelque chose, mais non. On a ici des embrouilles qui peuvent être des embrouilles familiaux. Il peut être le fait de perdre ici ou d'être complètement vampirisé par une situation, d'être complètement un peu perdu. On ne sait pas très bien. On a envie de faire des choses, mais en même temps, on a l'impression d'être dupé ou d'avoir fait des choses de façon mal. Hein. Ça peut être justement, on laisse tomber parce qu'on se dit, on a été trop dur ou on a fait des choses que l'on n'aurait pas dû faire. On a peut-être le sentiment d'avoir abusé ou d'avoir été abusé dans une situation. Aujourd'hui, on cherche, on veut revenir. C'est comme s'il y a quelqu'un ici qui ne se sent pas bien, qui a des remords aujourd'hui, qui se dit, j'ai peut-être trop vite poussé cet enfant à faire des choses ou alors j'aurais dû faire des choses d'une façon, j'aurais dû être plus protecteur, j'aurais dû l'écouter. En fait, on a l'impression, cette personne a l'impression d'avoir trompé son fils ou d'avoir fait des choses pas bien. D'avoir un peu profité de la naïveté aussi peut-être de cet enfant et de lui avoir peut-être envoyé travailler trop jeune ou avoir pris son argent et n'avoir jamais remboursé. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça, un peu d'envoyer ton fils travailler, de garder tout pour toi et de ne pas donner, de ne rien donner à cet enfant. On peut avoir quelqu'un aujourd'hui qui est un peu comme ça dans le regret, hein, mais qui ne le dit pas à son fils ou à le consultant, hein, qui peut être la consultante qui ne le dit pas. Donc ici, on voit il y a cet homme aujourd'hui qui a une certaine, financièrement parlant, il y a de quoi faire. Hein, il y a de quoi, le compte est bien bouclé, là, bien rempli. On se dit, on a envie de trouver le juste milieu, d'équilibrer, parce qu'il peut y avoir cette envie ici de réparer une injustice du passé, de trouver le juste milieu, d'équilibrer les choses, parce qu'on se sent un peu trop vieux, enfin, on se sent vieux, parce qu'on se dit... il vaut mieux réparer ses erreurs maintenant avant de partir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de revoir un peu, de revoir même peut-être au niveau de l'héritage, de l'hérédité, certaines choses que l'on a fait. On essaie de réparer un peu, les bêtises que l'on a fait dans le passé. Vous voyez, un peu, il y a quelque chose ici comme ça. Et on essaie aussi, du moins, d'observer, de comprendre. Il y a comme cette analyse ici de la situation, le fait de s'être retrouvé tout seul aussi, hein, d'avoir perdu cet enfant, d'avoir perdu, quand je dis perdu, ça ne veut pas dire que la personne est décédée, non, il y a eu cet éloignement, d'être un peu comme, comment je vais te dire ça? Il y a cet éloignement avec ton père, qui peut être ton père, ta mère, ou quelqu'un qui a joué un rôle très important dans ta vie, comme un parrain, un marraine, ou quelqu'un qui a joué un rôle comme ton père. Aujourd'hui, il y a cet éloignement entre vous deux. Vous voyez, vous n'êtes plus sous la même longueur d'onde, et vous le sentez, parce que vous avez dit, il y a le consultant qui s'est dit à un moment donné, ça ne sert à rien de m'aventurer avec quelqu'un et qui ne reconnaît pas ses fautes, qui ne reconnaît pas ses bêtises dans ce père, ou du moins ça ne sert à rien d'aller vers ce père qui va toujours me rabaisser ou me rappeler que, et aussi un peu comme une rancune ici entre le père et le fils qui font que on a l'impression d'avoir été manipulé et que ce père ou cette mère, hein, ne reconnaît pas sa faute, veut toujours avoir raison. Du coup, il y a ce conflit ici familial et aussi cet ego entre les deux hommes qui ont apporté cet éloignement entre vous deux. Chacun peut est allé de son côté. Vous voyez, chacun se détache de l'autre. Mais aujourd'hui, il y a cet homme qui sent que c'est un peu comme
il a un certain âge aujourd'hui, il a un certain âge, il a une bonne situation, il a tout ce qu'il veut, mais le fait d'avoir perdu peut-être son unique fils ou son unique enfant fait qu'aujourd'hui, quand je dis perdu, je parle de l'éloignement, fait qu'aujourd'hui, il aimerait bien qu'il y ait cette réconciliation. Du moins, il essaye, certainement de façon maladroite, il avance à tâtons, et c'est un peu comme appeler ou envoyer un peu des signaux via des personnes ou même directement. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens me voir, tu viens pas, tu nous as abandonnés. Tu vois un peu des trucs comme ça, mais c'est encore fait de façon maladroite. Au lieu d'appeler directement son enfant ou son dit tu me manques, tu sais, on a fait des bêtises dans le passé, c'est passé, ça revient un peu à la maison, il y a quelque chose comme ça. Mais on a cette impression de ne toujours pas être... comment je vais te dire ça? De ne pas pouvoir attraper cet enfant, d'être toujours comme s'il y a toujours comme un malaise ici. Même si on ne verbalise pas, on n'est pas toujours, on n'est pas à l'aise. On a toujours, il y a toujours cette ombre qui plane ici, toujours de cet enfant qui est le consultant ou la consultante, de toujours d'avoir été dupé par son père, par sa mère ou par ce tonton. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça que l'on se dit, j'aurais pu profiter, j'aurais pu avoir plus que ça si tu n'avais pas profité, si tu n'avais pas profité de moi ou si tu n'avais pas pris cet argent que tu étais censé garder et me donner plus tard et que finalement tu l'as utilisé pour toi, tes fins personnelles. Tu vois, aujourd'hui, tu es le père, tu as les moyens financiers pour, et aujourd'hui, moi, je suis un peu comme dans une sorte de précarité, alors que si tu avais fait comme prévu tout cet argent que j'ai travaillé depuis très jeune et que je t'ai donné de garder pour investir dans un projet qui me tenait à cœur ou pour m'offrir une certaine stabilité, si tu l'avais fait comme promis, je ne serais pas dans cette précarité. Donc il y a toujours quelque chose ici qui est toujours dans l'ordre de la rancune que l'on ne dit pas. Mais le père, il le sent, il le sait, qu'il y a ce fils qui a toujours cette rancune-là. Mais il aimerait arranger les choses, mais arranger les choses quand il ne sera plus là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un qui va plutôt, qui ne va pas reconnaître sa faute, mais qui veut plutôt le mettre dans un testament du style, oui, donc quand il sera plus là, de style pour que tu saches que oui, j'ai pris, je n'aurais pas dû faire ça, mais aujourd'hui j'essaie de réparer le préjudice causé, même si c'est trop tard. Tu vois? Mais contrairement au père qui pense le faire quand il sera plus là, le fils aimerait au moins qu'il reconnaisse de là de son vivant. Mais il sait bien que ça n'arrivera jamais. Donc du coup, on a le consultant ici, dans d'autres cas, il y en a le consultant ici qui décide de laisser toute cette histoire de malhonnêteté, qui décide clairement de se séparer de quelqu'un qui a été malhonnête, manipulateur ici, qui a essayé de le bouffer, sucer son énergie, qui a essayé de se rattacher tant bien que mal à cette situation, qui a même essayé à un moment donné de changer cette personne, mais qui a compris que ça ne servait à rien de se raccrocher, ça ne sert à rien de s'attacher à quelqu'un qui est toxique ou qui est toxicomane et qu'on essaie d'aider, et on sait bien que peu importe ce que les discours de cette personne, quand elle a le manque, elle redevient aussi toxique que la veille, quoi. Donc, si quelqu'un était sévré pendant longtemps, sur un coup de tête, tu as l'impression de ne plus la reconnaître. Il y a quelque chose comme ça de toxique dans cette énergie. Et on voit, il y a cette envie de liberté aussi, de comprendre, de se détacher de quelqu'un, de trouver encore sa place aussi, de vivre pleinement pour soi, parce qu'on peut être aussi, à force de vouloir à tout prix unir ou réunir une situation familiale, on se sent complètement épuisé à un moment donné, on s'est dit, bah, je préfère laisser tomber parce que ça me prend, ça me plombe l'énergie, ça me vieillit avant le temps. Je préfère me focaliser uniquement sur mes priorités, sur ma stabilité financière ici, familiale, pour d'abord ma famille, parce que ça ne sert plus à rien que j'essaye de sauver un père, de sauver un fils, et pourtant il ne comprend pas. Et du coup, c'est moi qui en prends pour mon grade ici. Je vais mettre toute cette énergie dans mon équilibre personnel et dans ma structure pour moi et pour ma famille. Tu vois, ici on essaie de trouver un juste milieu. On peut avoir affaire à quelqu'un qui va essayer à tout prix, ou du moins proposer pour hospitaliser cette personne, ou trouver un équilibre, ou même mettre cette personne sous tutelle. Et si ce n'est pas le cas, ici on a au niveau administratif, juridique, quelque chose qui peut apporter comme un certain
un certain espoir au niveau financier pour que cette personne peut-être puisse avoir un minimum de liberté, puisse aussi se débrouiller tout seul aussi. Hein. Donc, comme on dit, bon, ok, tu ne gères plus ton argent, l'administration, l'État va s'en charger, tu n'auras que telle somme parce qu'on ne veut plus que cette personne retombe dans ses énergies de toxicomanie ou de tout simplement de... Parce qu'on voit que cette personne a besoin d'aide ou doit se retrouver sur tutelle. Oui, il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ ici qui va se faire en place. Il y a un changement, mais c'est un peu fiu, comme l'avion comme les avions en papier, tu vois. C'est quelqu'un qui plonge, qui remonte, qui plonge, qui remonte. C'est les phases comme ça les phases de stabilité et d'instabilité. C'est pour ça que je vous disais comme quelqu'un qui dit, bon, j'arrête de prendre cette drogue ou j'arrête d'être dépendant à cette personne. Et après, quand cette personne revient et c'est rebelote, on hésite, mais on se relance dans cette situation. Ou si c'est quelqu'un ici qui vous fournit des trucs illicites ici, vous voyez, quand cette personne, elle est loin de vous, vous êtes stable ici, mais quand elle revient dans votre vie, vous replongez. Il y a quelque chose ici de périodique, hein, au niveau de comme quelque chose de toxique qui vous... Ça peut être financier aussi, hein, financièrement parlant, il peut y avoir fait comme du yo-yo. Hein, un temps c'est stable, un temps ça redescend ou un temps ça remonte. Ça c'est pour vous les balances, signe solaire, lunaire, ascendant. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine, au revoir.